Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, je vous présente le thème metal. Le metal est apparu à la fin des années 1960. Il est formé à partir du blues rock, du rock psychédélique et du hard rock. Le blues rock combinait déjà les instruments comme la guitare électrique, la basse et la batterie, et il jouait des morceaux de blues à un rythme plus rapide et agressif, commun à ceux du rock. Le rock psychédélique est un type de rock qui représente la culture psychédélique, une culture qui se concentre sur les effets et l'utilisation de drogues hallucinogènes. Le hard rock est un type de rock plus agressif qui utilise des effets de distorsion et qui est souvent accompagné par un keyboard. Les frontières entre le hard rock et le metal sont très vagues. Ceci rend difficile de classer certaines pièces dans le genre correct. Le metal est caractérisé par un son lourd et fort, des effets de distorsion et des solos de guitare. Les premiers groupes étaient par exemple Black Sabbath, Led Zeppelin et Deep Purple. Dès la fin des années 1960, le heavy metal devient populaire avec des caractéristiques du blues et du rock and roll, mais beaucoup plus fort avec une critique envers la société et des textes très sombres, par exemple de Black Sabbath. À partir des années 1980, le thrash metal et le glam metal se développent. Metallica, Slayer et Megadeth font tous les trois partie du groupe du sous-genre thrash metal. Ceci est caractérisé par un rythme plus rapide, un volume et un son plus fort et une critique envers la politique. Le glam metal est caractérisé par un son simplifié, beaucoup de mise en scène et un grand spectacle dans leurs vidéos et pendant leurs concerts. Les représentants sont Poison et Rat. En 1990, l'extreme metal se développe avec le meilleur exemple Pantera. Bien qu'il soit un des premiers groupes à explorer les extrêmes du metal et qu'il soit un des groupes les plus connus de ce genre, Pantera est encore assez calme et civil comparé à d'autres groupes explorant ces extrêmes. En effet, ceux-ci, accompagnés de leur musique à rythme très rapide, parlent de thèmes tabous de la société et parfois de sujets très violents. Il y a encore deux sous-genres à connaître, le death metal et le black metal. Avec la manière unique du chant, le growling, et des thèmes violents, le death metal devient un des sous-genres les plus populaires. Le black metal parle des idées sataniques et des thèmes sombres. Ceci lui donne aussi son nom satanic metal. Après les années 1990, la musique est dominée par le grunge ou par le rock alternatif, donc par des groupes comme Nirvana ou Alice in Chains. Le grunge est un type de rock qui combine les éléments du punk rock ainsi que des éléments du heavy metal. Les textes de ces chansons adressent des problèmes sociaux et grâce à leur succès, ils sensibilisent et en informent les gens. Le terme rock alternatif décrit tout genre de musique dérivée du punk rock, qu'il s'agisse du rock ou non. Présent depuis les années 1960, c'est seulement avec le succès du grunge avec le groupe Nirvana que le rock alternatif a lui aussi réussi à avoir du succès. Les années 2000 sont encore appelées la renaissance du metal, comme le death metal se dérive et forme ainsi le melodic death metal et le progressive death metal. Ceci est dû à un mouvement scandinave par les groupes In Flames et Nightwish. Le melodic death metal utilise des riffs de guitare mélodieux inspirés du heavy metal. Ce style de musique s'est développé en Suède et au Royaume-Uni vers 1993. Le progressive death metal, aussi appelé technical death metal,
exige des hautes compétences techniques des musiciens et l'écriture de textes complexes. De même, le metalcore et le deathcore se développent. Le premier se compose de l'extreme metal et du hardcore punk. Un des exemples, c'est Hatebreed. Le deuxième se compose par le death metal et aussi le hard rock punk. Un des exemples est Suicide Silence. Pendant les années 2010, le metalcore s'évolue beaucoup. Il utilise des synthétiseurs et arrive au top des charts avec des groupes comme Asking Alexandria et Bring Me the Horizon. Après un bref résumé de l'histoire du metal, on peut constater qu'il s'agit d'un genre de musique et d'une culture dominée par les hommes, aussi bien sur scène que dans le public. Par contre, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les femmes jouaient avant déjà un rôle important, bien que celui-ci soit derrière les coulisses. Des femmes comme Sharon Osbourne, femme et manager de Ozzy Osbourne, le chanteur de Black Sabbath, étaient en partie responsables du succès de ces groupes de metal. Dans les années 1970, les premiers groupes comportant entre autres des femmes font leur apparition. Par exemple, Genesis, un groupe formé uniquement de femmes. De nos jours, on peut voir de plus en plus de femmes sur scène et dans le public. Des groupes comme Arch Enemy et Ginger ont trouvé leur succès grâce à leurs chanteuses exceptionnelles. Les groupes se composent pour la plupart de 3 jusqu'à 5 membres. Ils jouent à la guitare électrique avec des accords de puissance et beaucoup de solos. Mais aussi, ils jouent à la basse ou à la batterie qui a une grandeur énorme avec une double bass qui est utilisée par la plupart dans l'extreme metal. De plus, ils utilisent parfois un keyboard et de violon. C'est ainsi que les groupes obtiennent le son lourd et fort désiré surtout dans les genres comme le heavy metal et le glam metal. Pour les genres dérivés du thrash metal, les artistes utilisent les effets de distorsion et soulignent les rythmes rapides avec le double kick afin d'obtenir le son agressif désiré. Passons maintenant au chant, où il y a 3 différents groupes de chant à connaître: le growling, le screaming et le shouting. Le premier est utilisé par la plupart dans le death metal avec un son très grave. Un des exemples, c'est Angela Gossow. Le screaming est utilisé par la plupart dans le metalcore, avec une grande variété en hauteur du ton. Un exemple parfait, c'est Mitch Lucker. Le troisième, le shouting, est utilisé en metal en général. Il a un ton non contracté, mais c'est plutôt un cri. Un exemple parfait, c'est Matthew Heafy. Les gens qui écoutent du metal sont appelés metalheads. Entre ceux-ci, il y a une grande amitié. Ils se font reconnaître par le signe de cône, qui est utilisé comme moyen de salutation et comme moyen de gratification. Il est fait par l'effondrement du pouce, du majeur et de l'annulaire. On appelle headbanging le mouvement rythmique de la tête du haut vers le bas. Pendant les concerts, le mosh pit et le stage diving sont très populaires. Le mosh est un type de danse assez brutal typique du metal. Les participants se poussent les uns les autres, en général au milieu du public, donc au milieu de la salle, dans un espace appelé le mosh pit. Stage diving est l'acte de se faire porter par le public à travers la salle. Les metalheads soulèvent les volontaires et ceux-ci sont portés par le reste des gens en direction de la scène où d'habitude les gardes de sécurité les aident à redescendre. Wacken, c'est un festival en Allemagne dans un petit village de 2000 habitants sur une surface de 7 km². L'année passée, il y avait 75 000 visiteurs qui voulaient écouter plus que 200 groupes pendant 3 jours. Le metalhead typique se caractérise
par les vêtements tout en noir et des t-shirts de différents groupes, parfois avec des crânes, des signes religieux ou même sataniques, comme par exemple celui-ci. Il porte un froc, a des cheveux longs et aime la bière. Maintenant, je vous présente encore 3 différents groupes qui font partie de mes groupes favoris. Je les ai déjà tous vus pendant les concerts à Strasbourg ou à H-7. Après l'explication, je vais vous montrer certaines vidéos. Précédemment, dans la vidéo, il y en avait aussi déjà des scènes de différents concerts où j'étais. Arch Enemy est un groupe suédois de melodic death metal formé en 1996, après la fin de Carcass, un groupe anglais de death metal. Les fondateurs étaient Johan Liva, Michael et Christopher Ammett. Liva, ex-chanteur de Carnage, connaît déjà Michael Ammett à cause de leur temps ensemble chez ce groupe où Michael a joué aussi. Avec son frère Christopher Ammett, depuis le début, Daniel Erlandsson et Charlie D'Angelo depuis 1999, les 5 ont joué ensemble. Liva était le chanteur et la fratrie Ammett a joué la guitare. D'Angelo a joué la basse et Daniel est devenu le batteur. Michael Ammett est jusqu'à maintenant guitariste et compose les textes. Erlandsson, même que D'Angelo, sont restés fidèles. Christopher, par contre, les a quittés en 2012. En 2000, Liva aussi les a quittés et était remplacé par l'allemande Angela Gossow, ce qui était très extraordinaire, comme les chanteuses étaient très exceptionnelles et avec elle une femme en death metal qui sait faire le growling. Arch Enemy a entamé une révolution. En 2014, Angela a fini sa carrière de chant et est devenue manager du groupe et a fait passer le micro à Alicia Whitecloth, une chanteuse québécoise de la groupe de Agonist. Jusqu'aujourd'hui, elle a chanté sur 4 albums du groupe et aussi sur le plus connu, War Eternal. In Flames est un groupe suédois de melodic death metal et d'alternative metal qui a été formé en 1990 par Jesper Strömblad, Glenn Ljungström et Johan Larsson. Jesper Strömblad jouait d'abord dans son groupe appelé Ceremonial Oath. Celui il a abandonné en 1994 pour se consacrer à Hammerfall, où il jouait de la batterie, et In Flames, où il jouait la guitare. Il jouait aussi dans un groupe appelé The Resistance. En 2015, il a formé encore un groupe appelé Syra. Pendant que plus que 25 ans, Jesper souffre d'anxiété et de dépression. Glenn Ljungström était le guitariste de In Flames avant de rejoindre The Resistance ensemble avec Jesper. Johan Larsson était le bassiste de In Flames. Actuellement, après beaucoup de membres différents, le groupe est composé de Anders Frieden, qui est leur chanteur depuis 1995, Björn Gullotte, qui est un de leurs guitaristes depuis 1998, et Niklas Engelin, qui est leur deuxième guitariste depuis 2010. En moment, le groupe n'a pas de batteur, comme Joe Weikart les a abandonnés en 2018. De plus, le groupe n'a pas de bassiste. Le groupe gallois Bullet for My Valentine a été fondé en 1998 et est devenu un des groupes avec le plus grand succès du Royaume-Uni. Jusqu'en 2003, ils ont produit sous le nom Jeff Killjoy, où ils ont fait des interprétations de Metallica et Nirvana. Mais après que le bassiste les a quittés, ils se sont appelés Bullet for My Valentine. Les fondateurs sont le bassiste Nick Rundle, qui comme déjà dit les a quittés en 2003, Michael Thomas, qui n'est plus un membre depuis 2017, et Matthew Tuck et Michael Paget, qui tous les deux chantent et jouent à la guitare. Depuis le milieu de la décennie passée, les deux abandonnés ont eu du renfort par le batteur Jason Bold et Jamie Mathias sur la basse.
Je vous remercie pour votre attention et au revoir. Stay Matter.